Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'épisode final d'Amour Invincible en détail. Abonnez-vous si ce genre de vidéo vous plaît et on commence. Tout commence au poste de police où Marina et Josefa reçoivent des photos glaçantes de Colomba et Calixto, retrouvés torturés et sans vie. Les deux femmes n'arrivent pas à croire que Ramsès puisse aller jusqu'à un tel niveau de cruauté, même en connaissant déjà la noirceur de cet homme. Marina demande immédiatement si Ramsès est directement lié à ces meurtres, mais l'inspectrice Fleur leur explique qu'ils n'ont encore aucune preuve solide entre les mains, même si toute l'équipe compte bien suivre chaque piste disponible. Pendant ce temps, à la maison, Marina passe un moment tendre avec Adrian et toute la famille est réunie autour de la table. C'est là qu'ils reçoivent une excellente nouvelle. Un donneur compatible a enfin été trouvé pour l'opération des yeux de Benjamin, ce qui redonne espoir à tout le monde après tant d'attentes. Au même instant, Camilla retrouve enfin l'amour auprès de Marco et le remercie pour tout le soutien qu'il lui a offert durant cette période particulièrement difficile de sa vie. Au même moment, la mère d'Adrian vient présenter ses excuses à Marina pour la façon dont elle l'avait jugée durement dans le passé, sans jamais chercher à la comprendre. Marina lui répond simplement que tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Adrian, de son côté, rêve depuis longtemps d'ouvrir sa propre clinique pour venir en aide à un maximum de personnes dans le besoin. Pour célébrer ce projet qui lui tient particulièrement à cœur, il invite Marina à un dîner romantique aux chandelles et profite de l'occasion pour lui demander sa main. Émue, elle lui répond que sans lui, elle n'aurait probablement jamais retrouvé ses enfants après tant d'années de séparation, et accepte sa demande avec un baiser. Le lendemain, Marina se rend en prison pour annoncer à Gaël que Benjamin sera opéré dès le jour suivant. Il se dit très heureux pour son fils et lui confie qu'elle lui apporte énormément de paix intérieure depuis qu'elle vient le visiter. C'est à ce moment précis qu'elle lui révèle qu'elle va épouser Adrian très prochainement. Gaël la félicite et lui affirme qu'elle mérite tout le bonheur du monde après tout ce qu'elle a traversé. À l'hôpital, l'opération de Benjamin est un succès. Lorsqu'on retire le bandage sur son œil, il ne voit d'abord qu'un peu flou, mais tout le monde explose de joie et le couvre immédiatement de câlins. Une fois sorti de l'hôpital, Benjamin retrouve Hazel, lui confie qu'il avait hâte de pouvoir enfin la regarder dans les yeux, et les deux jeunes s'embrassent. Au même moment, Jacinta accueille enfin sa fille Lola à la maison après une longue absence. Submergée par l'émotion, Lola fond en larmes et s'excuse auprès de tous, remerciant sa mère de ne jamais l'avoir abandonnée malgré les épreuves passées. Pendant ce temps, Gaël est enfin libéré de prison après tant de mois d'attente. En rentrant chez lui, il ne trouve personne, seulement le carton d'invitation du mariage de Marina et Adrian posé sur la table. Submergé par ces sentiments qu'il croyait avoir enfouis, il comprend qu'il aime toujours profondément Marina et se jure de tout faire pour empêcher cette union avant qu'il ne soit trop tard. La cérémonie débute enfin. Le prêtre demande si quelqu'un s'oppose à cette union, mais personne ne se manifeste dans l'assemblée. Il interroge ensuite Adrian, qui accepte sans la moindre hésitation de prendre Marina pour épouse. Mais lorsqu'il se tourne vers elle pour poser la même question, Marina reste silencieuse. Et c'est à cet instant précis que Gaël surgit dans l'église pour interrompre la cérémonie. Adrian, furieux, lui rappelle qu'il avait promis de ne plus jamais tenter de récupérer Marina, mais Gaël rétorque calmement que la décision finale appartient uniquement à elle et à personne d'autre. La cérémonie se poursuit malgré tout, jusqu'à ce que Marina finisse par dire non à Adrian devant tout le monde. Elle explique qu'il lui a menti une nouvelle fois, exactement comme il l'avait déjà fait autrefois avec ses enfants. Elle vient tout juste de recevoir une vidéo prouvant qu'Adrian s'était secrètement associé à Colomba pour détruire volontairement sa relation avec Gaël. Refusant catégoriquement de revivre une seconde trahison de ce genre, elle quitte l'église en tenant fermement la main de ses deux enfants, sous les regards choqués des invités. Gaël réalise alors, en pleine confrontation, qu'Adrian l'avait lui aussi manipulé en le poussant à renoncer définitivement à Marina, tout en négociant secrètement avec Colomba dans son dos depuis le début. Fou de rage, il se jette sur Adrian et les deux hommes se battent violemment avant d'être finalement séparés par les invités, qui quitte avant progressivement les lieux. Gaël parvient malgré tout à rattraper Marina un peu plus loin dans la rue, s'excuse sincèrement pour tout et la supplie de lui accorder une seconde chance. Elle refuse cependant, encore trop blessée, et poursuit son chemin avec ses enfants. Quelques jours plus tard, Marina profite d'un moment paisible sur la plage avec Benjamin et Anna Julia pour se ressourcer un peu. Elle leur raconte avec nostalgie comment, plus jeune, elle vendait du poisson à cet endroit précis simplement pour survivre au quotidien. Mais cette trêve est de courte durée. La police est désormais sur le point de localiser et de capturer Ramsès pour de bon après des mois d'enquête. Tout le monde se rassemble alors pour l'opération finale. Marina, Gaël,
Adrian et toute l'équipe policière unissent leurs forces. Gaël décide d'affronter seul son propre père, lui proposant un combat loyal, homme à homme, sans garde du corps, pour l'assister. Si Ramsès l'emporte, Gaël se soumettra et travaillera pour lui, mais si c'est Gaël qui gagne, Ramsès devra se rendre volontairement à la police, sans opposer de résistance. Pendant que le combat débute, Marina, Adrian et les policiers infiltrent discrètement les lieux pour libérer les nombreuses femmes retenues prisonnières dans des cages et neutraliser un à un les hommes de main de Ramsès. Le combat tourne en faveur de Ramsès, qui parvient à maîtriser son propre fils au sol et s'apprête déjà à l'achever avec son arme. Marina intervient et tire sur Ramsès, qui parvient tout de même à s'échapper en boitant. Elle se précipite vers Gaël pour vérifier qu'il va bien. Rassuré et encore essoufflé, il la presse aussitôt de partir à la poursuite de son père, plutôt que de rester inutilement à ses côtés. Marina obéit sans hésiter, retrouve Ramsès un peu plus loin et l'atteint d'une balle à la jambe, puis dans le dos, le clouant définitivement au sol. Effondrée mais déterminée à aller jusqu'au bout, elle lui rappelle un à un tous les crimes qu'il a commis au fil des années. Le meurtre de ses parents, celui de ses sœurs et toutes ces années volées loin de ses propres enfants. Submergée par une colère incontrôlable, elle s'apprête à l'achever pour de bon devant lui, mais Anna Julia et Benjamin arrivent juste à temps et la supplient de renoncer, lui rappelant avec des larmes dans la voix qu'elle n'est absolument pas comme lui. Plusieurs semaines plus tard, Ramsès se retrouve interné dans une chambre d'hôpital totalement isolée, son corps se décomposant lentement sous l'effet d'un mal mystérieux que les médecins eux-mêmes ne parviennent pas à identifier clairement. Marina vient lui rendre une dernière visite dans cette chambre glaciale, lui rappelle calmement à quel point il a pu être cruel envers tous ceux qu'il a croisés, mais lui confie qu'elle ne ressent désormais plus aucune haine envers lui avant de quitter la pièce pour de bon, libérée de ce poids. Incapable de prononcer un mot à voix haute tant sa souffrance est grande, Ramsès ne peut que supplier intérieurement qu'on mette enfin fin à ses souffrances. Des mois passent ensuite. Marina invite Gaël et Adrian à la retrouver une dernière fois sur la plage avant un grand départ qu'elle a longuement préparé. Elle prend le temps de leur exprimer toute la reconnaissance qu'elle ressent envers chacun d'eux. À Adrian, elle confie qu'il a été son plus grand complice durant toutes ces épreuves et le remercie chaleureusement pour cela. À Gaël, elle rappelle qu'il reste son premier amour et le meilleur père que ses enfants pouvaient espérer avoir à leur côté. Mais elle leur annonce qu'elle a fait son choix depuis longtemps. Ce sont désormais ses enfants qui occuperont toujours la première place dans son cœur, avant tout autre homme. Anna Julia et Benjamin viennent alors vers elle en riant aux éclats, et les trois montrent fièrement leurs tatouages assortis, symbole indéfectible de leur lien familial unique. Gaël et Adrian acceptent tous les deux la décision de Marina avec respect et sans amertume, et tout le monde finit par s'embrasser sur le sable chaud. Marina s'éloigne enfin sur un bateau avec ses jumeaux, celle et celui qui représente, plus que tout au monde, son véritable amour invincible. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique série. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et n'oubliez pas de vous abonner car chaque semaine je poste une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine!